Aujourd'hui, on a un invité spécial. On a l'illustrateur et le BDiste Piché qui est avec nous. Il va pouvoir nous présenter un peu son travail et sa façon de travailler. Donc, bienvenue. Je vais te laisser la parole. Bonjour tout le monde. Je me présente Pierre. Je signe sous le nom de Pierre ou Pichier. C'est un jeu de mots avec Pierre. Alors, comme Pierre, comment était votre soirée? C'est ça. Alors, je vais commencer par vous montrer un petit peu mon travail. Moi, je fais beaucoup de livres pour enfants. J'en ai environ travaillé sur une cinquantaine à date. Alors, je vais commencer par vous montrer des livres que je fais en ce moment. Non, vous n'avez pas manqué quelque chose. Ça vient juste de commencer. Alors, mon nom est Pierre Pichier. Alors, voici mon récent livre à colorier qui s'appelle Pierre à colorier ou Pichier. Moi, je peux dire Pichier, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Alors, voici un petit peu à l'intérieur de mon livre à colorier. Alors, vous avez des dessins, plusieurs dessins. Alors, vous avez environ 90 dessins à l'intérieur. Vous avez des trucs de Noël, d'Halloween, des monstres. Alors, toutes sortes de choses. Je vais vous montrer encore des livres que je fais. Alors, ici, vous avez Au voleur. Alors, Au voleur qui est au 400 coups. Alors, on peut voir, c'est un petit garçon qui, en fin de compte, vole tous des attributs d'animaux et on cherche c'est qui les a volés. Alors, voici ici. Alors, je vais vous continuer en vous montrant d'autres livres que j'ai fait aussi. Alors, tout récemment, il y a le premier flocon de Benoît Archambault qui est écrit. Moi, j'ai illustré à l'intérieur. Je vais essayer de le trouver. Alors, on peut voir une petite illustration ici. Alors, c'est un petit garçon qui doit goûter le premier flocon pour savoir quel genre d'hiver on va avoir. Alors, pour le premier flocon, ça, c'est un roman plus pour adultes. Alors, c'est des super-héros qui ont des pouvoirs un petit peu nuls, comme super paresseux, super, je change d'humeur plus vite que la vitesse lumière, vitesse du son. Et vous avez aussi super, je danse trop bien. Alors, vous avez des livres comme ça. Une BD que j'ai sortie en 2007 qui s'appelle Le Marcheur anonyme, qui relate des petites histoires de marche que je fais à travers un personnage qui porte un masque. Alors, voici des livres. Alors, je peux vous montrer une autre série aussi que je fais qui s'appelle Les Neurones Atomiques, qui est des livres scientifiques avec les frères Brouillard, qui font beaucoup d'activités scientifiques dans la région de Montréal. Alors, ça, c'est à l'intérieur. Je peux vous montrer aussi alors, vous avez aussi Le Dodo rigolo, qui est un livre que j'ai sorti environ avec l'auteur est Bertrand Gauthier. Et c'est un petit garçon qui essaie de s'endormir, alors il essaie de compter. Alors, on peut voir la grande page finale. Ah, j'ai dit le punch. Il n'y a pas de punch. Donc, ça, c'est une page du livre. Une autre page du livre. Voici. Alors, je vais vous montrer encore quelques livres, puis après, on va regarder d'autres choses.
Bon, je fais souvent des images aussi de mon côté que je m'amuse avec l'univers de la geek. Alors, mélanger comme des univers comme Star Trek et Star Wars. Ici, vous avez Boba Fett, avec quoi Charlie. Alors, toutes sortes de choses, des images comme ça. Alors, voici des images que j'ai faites. Je peux vous montrer encore, ça c'est une nouvelle image que je viens de travailler pour un nouveau contrat. Parce que étant illustrateur, on fait souvent des contrats en dehors des livres pour enfants. Alors ça, c'en est un. Sarah aimerait savoir depuis combien de temps que tu fais des livres. Ah, OK. Des livres, ça doit faire au-delà de 10 ans que je fais des livres. Avant, je ne faisais pas de livres, je faisais plus des magazines. Je travaillais comme pour... je ne l'ai pas avec moi. Ah oui. J'ai travaillé pendant longtemps pour... je travaille comme des journaux aussi. Je travaille pour Le Soleil. Je travaille pour l'Actualité. Ça, c'est une des couvertures que j'ai faites pour l'Actualité. Je peux vous montrer un autre magazine aussi. Ah, bon, en fin de compte, j'ai la mauvaise image. Bon, je ne trouve pas l'image. Ah, OK. Alors, ça, c'est pour Urbania. Alors, on peut voir plus éditorial aussi. Alors, c'est ce que je faisais plus avant. C'est des magazines et tout ça. Puis, à un moment donné, les livres pour enfants sont arrivés vers, je crois, 2009. J'en faisais un petit peu avant, mais pas vraiment des gros. Alors, vraiment, mes contrats officiels, c'était aux 400 coups avec les livres Sissi Simone. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions en même temps que je parle? J'allais dire que Au voleur, on l'avait lu pendant l'heure du conte une fois, donc il y a certains amis qui l'ont sûrement vu. OK. Sarah demande aussi, oui, celui-là. Sarah demande aussi si les revues, c'est un peu comme les explorateurs. Je pense que c'est un peu différent, mais j'ai vu le livre scientifique que tu avais montré, ça c'est un peu comme ça, non? Oui, j'ai fait le livre scientifique qui s'appelle Les neurones atomiques. C'est quoi ton premier livre? Mon premier livre, quand j'étais étudiant dans les fin 99, j'ai illustré des livres. Mon premier livre, il s'appelait les histoires de 12 œufs. Les histoires de 12 œufs. Je ne sais pas, c'était vraiment mon premier livre. Je ne le compte pas dans mes livres que je fais maintenant. C'était vraiment... Mais par la suite, je pense, je vais dire, c'est Simone ou... je pense que c'est ça. Mon premier livre pour enfants, c'est Simone. Sinon, il y a eu ma bande dessinée, Le Marcheur anonyme, en 2007. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions en même temps? Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ah oui, avais-tu un assistant? Ah non, j'ai pas d'assistant. Je travaille tout le temps. Je travaille à l'ordinateur. S'il y en a qui se posent la question. Alors, en instant, je suis en train de passer des choses. Alors, c'est ça. Je pourrais essayer de montrer, si je suis capable de montrer des affaires. Comme on peut voir ici, c'est mon atelier. Alors j'ai beaucoup de jouets pour vous familiariser avec l'espace. Alors, quand je travaille, c'est ici, c'est à l'ordinateur. Alors, je pourrais vous montrer. On demande, c'est quoi tes logiciels que tu utilises? J'utilise Photoshop. Je vais essayer de trouver quelque chose pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Hein. Oh, il y a quelqu'un qui est très impressionné que tu fais tout ça sans assistant. Ah, OK.
Ah, j'en fais beaucoup, mais non, j'ai pas d'assistant. J'ai jamais eu d'assistant. Mais, mais j'ai une agente à Montréal, dans votre coin, euh, qui m'aide à. On travaille ensemble à trouver des contrats. C'est la même agente qu'Élise Gravel. Alors, elle s'appelle Elisabeth. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui, on aimerait savoir, c'était quoi ta passion avant d'être dessinateur? Ma passion. Oh, ma passion. J'ai tout le temps comme dessiné, j'ai pas vraiment eu de vraie passion. Sinon, à part mes passions, c'est de collectionner des jouets ou des bandes dessinées, beaucoup. Mais à part le dessin, j'ai comme rien d'autre. C'est une belle passion à avoir. Oui. Puis on Je dit peux que vous ton montrer. atelier est très cool, puis je suis d'accord. Ah, ça, c'est pour un magazine qui s'appelle Chip, que je viens de faire un contrat en ce moment dans Photoshop. Alors, ça, c'est un des contrats que je viens de faire. Alors, c'est ça, dans Photoshop. Mais je peux vous promener un petit peu et vous montrer ma bibliothèque. Alors, on va se promener un petit peu. Alors, ça, c'est mon deuxième atelier qui est comme plus pour le découpage, tout autre, ou les dessins aussi. Alors, on se promène. Je vais vous montrer un peu ma bibliothèque et un peu ma... Alors, je ne sais pas si vous voyez ma bibliothèque. Oui. Ça, c'est une partie. Alors, vous avez toute partie ici. Alors, ça, c'est environ... Ah, ça ici, on peut voir que c'est moi. Alors, il y a toutes sortes de livres. Alors, c'est ici. Alors, je vais vous montrer encore des jouets que je collectionne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on les voit. Voici en gros ma bibliothèque, un peu mes influences aussi. Ah, on a d'autres fans de Star Wars avec nous. Ah, ben c'est bien ça, c'est cool. Comment j'ai de figurines? Il y a 10 ans, je disais que j'en avais 500. D'après moi, j'en ai 1000. Ça me donne une idée. Une journée, les amis, je devrais vous montrer mes figurines. J'en ai beaucoup, moi aussi. Alors, c'est ça en gros. Alors, on peut voir encore les figurines. Aussi les Legos, j'aime beaucoup les Legos. Puis tout ça, ça m'influence dans mon travail parce que j'aime mélanger les univers geeks. Alors, c'est ça en gros. Avez-vous d'autres questions? Je pense qu'ils veulent te voir dessiner. Oui? OK. Alors. Ben, avant de commencer à dessiner, je vais vous montrer un petit peu mes cahiers d'esquisse. Alors, en ce moment, je travaille sur un contrat, donc je faisais des recherches. Alors, ici, vous pouvez voir mes recherches dans mon cahier d'esquisse. Mes esquisses, mes crayons, c'est des Posca. C'est des très bons crayons. C'est des crayons à base d'encre. Plus genre d'acrylique gouache. Moi, je dessine beaucoup dans les vitrines de commerce. Alors, j'utilise ces crayons-là en plus gros aussi. Alors, vous avez encore plus gros. Alors, c'est ça. Alors, je vais vous montrer d'autres dessins. Je vais vous montrer lui ici. Alors, on voit que je fais beaucoup de petits monstres.
Alors, pour vous montrer comment je dessine, je vais passer mes affaires. Ah, je vais vous montrer d'autres. J'ai beaucoup d'autres cahiers d'esquisses où je dessine en tout petit, tout petit, tout petit. Le truc que j'ai pour dessiner, ça serait de beaucoup, beaucoup dessiner. Beaucoup de faire des personnages, de ne pas avoir peur de faire des échecs, de pas... quand on fait un échec, ça, je vous avais préparé un petit dessin, alors comme ça. Alors, je vais vous en montrer comment faire un dessin. Alors, je vais prendre un gros crayon pour vous montrer. Je vais essayer de m'installer parce que c'est un petit peu dur. Je n'ai pas de... Okay. Alors... Ils disent que tes monstres sont cool. Ah, merci. Alors, souvent, je commence par les oreilles. Moi, je ne vois pas très bien, mais j'aime beaucoup faire des chats. Alors, là, c'est un petit peu dur. Je vais m'installer mieux. Là, je vais faire le rond. Je fais souvent des chats pirates. Alors, je fais un œil de pirate. Alors, voici un chat. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que je dessine quelque chose? Je pense que oui. Est-ce que vous avez des idées? Oui, est-ce qu'on a une suggestion de qu'est-ce qu'il pourrait dessiner? Un monstre, OK. Je vais faire un monstre. Alors, je vais essayer de faire un monstre. Hein? Je vais faire... Alors, je vais lui faire des cornes. Alors, je vais prendre un crayon rouge. Alors, voici un monstre. On se demande comment est-ce que tu trouves tes idées. Souvent, c'est en me promenant, quand je fais des marches, je regarde les gens, je regarde les alentours, je regarde beaucoup de dessins animés aussi. Donc, je me laisse influencer par l'univers du dessin animé, de la bande dessinée, de lire, découvrir, regarder. J'aime beaucoup Gumball. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est ça, regardez, j'habite à Québec. Alors, dans le faux... On est chanceux pour Zoom d'abord, donc tout le monde peut te rencontrer, même si tu es loin. Oui, grâce à Zoom. Mais souvent, je fais des ateliers souvent dans les écoles à Montréal. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Voulez-vous un autre monstre? Que je dessine un autre monstre?
Sarah, elle suggère un canard crocodile. Oh, oh. OK, j'essayais. C'est tout un défi, ça. Oui, je ne dis pas que je vais réussir, mais comme j'ai dit, faut essayer. Alors, un canard crocodile. Je vais essayer de. Je vais commencer par. Alors, je vais lui mettre des écailles de crocodile. Alors, c'est ça. J'aime bien. Est-ce que tu es capable de dessiner le COVID-19? Ouf! Je pense qu'on a dessiné ça souvent ces temps-ci. Ah, ben, je peux vous faire un virus. J'ai fait des contrats avec des virus, alors je vais vous faire un virus. Alors, un virus, on commence à faire des genres de formes comme ça. Oh, on dirait que je suis en train de le rater, là, mais je vais essayer de le reprendre. C'est difficile de dessiner avec la feuille dans l'air. Oui, c'est un peu difficile, ça fait mal un peu à la main. J'aurais dû me développer une. OK, bon. C'est rapide, mais ça donne ça. Il est cute. On demande comment tu fais pour avoir des yeux de la même taille dans tes... Les yeux de la même taille. Ah, je sais pas, je vais comme ça. Ça fait très longtemps que je dessine comme à main levée aussi. Là. C'est pas arrivé comme donc dans ma tête, c'est comme si la structure du personnage, comment moi je le fais, elle est là. Donc parce que souvent c'est ça que je dessine comme en fin de semaine, je dessinais dans les vitrines de commerce. Alors avec mes crayons, c'est que je l'ai d'un trait, puis j'ai fait jamais. Puis là, je dois faire les yeux. Alors, les yeux, on peut voir avec mon mouvement de main, il est comme déjà répété, alors je fais ça même. Puis là, il faut que tu sois comme assez sûr, donc il faut que ce soit d'un geste. Tu peux pas comme hésiter, là. Donc, tu peux pas shaker. Donc, c'est comme ça que j'arrive à faire les choses assez similaires tout le temps. Là. Donc, il faut se muscler un peu la main de dessin. Faut quoi? Il faut exercer sa main de dessin dans le fond. Oui. Oui, ben je peux vous montrer. Si vous voulez exercer une main de dessin, là, je peux vous montrer, c'est que souvent, quand vous voulez vous exercer la main, là, ça va être pas un bon exercice de main, là, mais vous vous amusez à faire plusieurs lignes. Allez vite. Faites des lignes, faites des lignes, faites des lignes, faites des lignes, faites des lignes. Puis là, assurez. Amusez-vous à ces demi-ronds, demi-cercles, où il y a des courbes. Puis là, après, vous pouvez essayer de faire des ronds complets. Plusieurs ronds. On va les faire un petit peu. Non, on s'amuse, on va vite. Encore une. Là, je vais assez vite. Là. C'est un petit peu pas si bien, là, mais on peut voir que c'est comme des exercices. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Tu peux nous montrer une vitrine de commerce que tu as dessinée. Je ne sais pas si tu as Oui. des photos.
Je vais essayer parce que c'est comme mon premier Zoom, hein? Alors, Oui. ça dit partager. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux partager. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit. Ça, c'en est une, d'après moi. On reconnaît ton chat pirate. Oui. Alors, ça, on peut me voir en train de dessiner. Alors, c'est ça. Je pourrais peut-être en mettre d'autres. On demande si tu dessinais à l'école primaire. Si j'ai dessiné, oui. Oui, je dessinais à l'école primaire. Ben, j'ai dessiné très, très jeune. Ben, je dessinais comme tout le monde. Mais on dirait ce qui m'a poussé, c'est quand un professeur de maternelle a dit à ma mère que je dessinais plus avancé que mon âge. Puis on dirait que ça m'a comme cliqué dans la tête. Ça m'a comme motivé. Alors, c'est important que les... je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est... qu'est-ce que je montre? J'aurais une vidéo, je pense qu'on me voit dessiner. On demande, tu as le droit de dessiner sur les vitrines de commerce. J'imagine qu'ils te le demandent. Ah, c'est un contrat que j'ai eu, ça. Je suis engagé par la Ville de Québec pour faire ça. Mais j'essaie d'en trouver d'autres. Sarah dit qu'ils sont très mignons, tes dessins sur les commerces. Merci, merci. Et si tu as le temps tantôt, elle insiste pour que tu dessines une poule avec un dentier. Un quoi? Une poule avec un dentier. Une poule avec un dentier? Alors ça, c'est un autre commerce que j'ai fait. Ça, c'est la librairie Pantoute, une librairie indépendante importante à Québec. Un chocolatier. Alors, c'est ça. Je pourrais peut-être essayer de trouver d'autres affaires. J'ai une question. Est-ce que tu fais les dessins de l'extérieur de la vitre ou à l'intérieur? De l'extérieur. Et ça dure très longtemps. Tant qu'on ne frotte pas, ça dure longtemps. Ça, c'est un disquaire qui me demande souvent, puis ça, c'est des musiciens. Voilà. Est-ce que vous êtes toutes là? Oui, on est là. OK. Alors, la demande, c'était une poule avec un dentier, c'est ça? Oui. OK. Alors, je vais essayer de faire une poule avec un dentier. Je vais essayer de m'installer parce qu'elle dure un petit peu. Alors, la crête. Alors, les lignes de dents. Voilà. On demande si tu as un truc pour dessiner. C'est une question que j'entends souvent. Ben, un truc, souvent, moi, je pense, c'est de trouver par où vous êtes bon à commencer à faire votre dessin.
Comme moi, souvent, je commence soit par les yeux ou les oreilles. Puis après, je structure. Comme tantôt, j'ai fait le chat, donc là, je pourrais commencer par les yeux. Alors, je vais, disons, si je fais des lunettes. Alors là, je fais les yeux. Alors, là, je tire. Là, je dis, oh, ben, je vais faire la tête. Vous voyez, je structure le visage autour des yeux. Là, je fais le nez, la bouche et les oreilles. Les oreilles, vous devez tout le temps un petit peu plus bas que si vous faites des lunettes. Des lunettes, comme ici, parce qu'on dépose les lunettes sur les oreilles. Alors, pour les cheveux, comme ça. Et, enfin, on va lui faire un chandail. Puis, je pourrais ajouter un petit peu de rouge. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On dirait pas d'autres questions. Ils ont plein de suggestions de choses à dessiner. Quelqu'un veut un monstre carotte ou une carotte. Un monstre carotte? OK, je peux faire ça. Mais on ne pourra pas faire toutes les suggestions parce que là, il commence à en avoir beaucoup. OK, alors, c'est de faire un monstre carotte. La carotte, je commence tout le temps par, comme le feuillage poilu dans le haut. Là, comme ça. C'est une carotte cyclope. Ah, je l'aime. C'est un peu dur à dessiner, je vous dirais. Je dessine mieux un peu, mais là, je commence à avoir mal. Oui, c'est ça. On va arrêter avec les dessins pour pas que tu te blesses. Je peux vous en faire, mais plus tard. Il faudrait que je me repose les mains. Puis, avez-vous d'autres questions par rapport à mon travail? Oui, et il nous reste 5 minutes peut-être. Donc, si vous avez une dernière question ou deux, on pourra le faire. Je pourrais vous montrer un petit peu ce que j'ai comme crayon. Ah oui, ça serait intéressant. Alors, j'ai plusieurs sortes de crayons. Alors, on peut voir ici que, bon, c'est un petit peu pêle-mêle, mais alors, est-ce que vous voyez bien mes crayons? Comme ça? On les voit. Oui, là, on les voit mieux. Oui. Alors, ça, c'est beaucoup de crayons. Donc, Les belles couleurs aussi que ça fait. j'en ai d'autres ailleurs. Et j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup. Je pense que j'en ai pour des milliers de dollars de. J'ai une question. Oui? Est-ce que tu dessines directement sur l'ordinateur ou est-ce que tu dessines à la main et tu le mets dans l'ordinateur après? Je dessine, tout dépendant du genre de contrat, mais comme pour mon livre à colorier, je dessine directement.
Peut-être que je serais capable de vous montrer un petit peu. Il faut dire ici, j'ai beaucoup de trucs qui traînent, donc j'ai la misère à installer l'affaire, mais je pourrais vous montrer. Alors, on choisit le format qu'on veut. Alors, c'est sûr que quand on travaille, on apprend à connaître nos brosses qu'on aime. Alors, moi, j'ai une genre de brosse qui donne un côté assez brut. Alors, je vais mieux vous placer pour vous montrer de face tantôt le personnage. On voit quand même bien. Alors, il faut se concentrer beaucoup, bien tenir le crayon, parce que je travaille au crayon ici, avec une tablette graphique ici, que je regarde à l'ordinateur pour voir ce que je fais. Ça aussi, c'est beaucoup de pratique à comme, être dans son cerveau, voir qu'est-ce qu'on fait en même temps. Il ne faut pas se questionner, il faut juste être capable de s'adapter. À un moment donné, tout devient fluide. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Que je pense que je vois des questions, mais je ne suis pas sûr. Non, il n'y a pas d'autres questions. Qu'est-ce que j'ajouterais, c'est là, on ne peut pas, la bibliothèque est fermée, mais une fois que c'est ouvert, on a des tablettes de dessin à la bibliothèque, donc vous pourrez vous essayer aussi. Alors, on peut mettre des couleurs avec le bucket. Alors, je vais vous montrer un petit peu ici. Alors, on va mettre du rouge. C'est ici, je sélectionne avec la baguette magique pour pas, quand je vais dessiner, pour pas sortir du format. Alors, ici. Alors, on va mettre des shorts bleus. On demande, est-ce qu'on peut effacer sur la tablette graphique ou non? Oui, on fait CTRL-Z. Là, j'ai la misère à vous le montrer, mais c'est une fonction, c'est CTRL-Z. Oui, c'est comme quand on fait des ateliers puis on fait la flèche par en arrière, c'est la même chose. Alors, j'ai essayé de le faire, mais on dirait que ça n'a pas marché. Mais bref, je vais vous arranger ça ici. Alors, vous avez le bonhomme. On pourrait lui mettre voilà. C'est super. Alors, un petit bonhomme rapide. Là, je suis allé vite, mais d'habitude, j'essaie de perfectionner, de corriger, tout ça. On dit c'est magnifique. Merci, merci. Est-ce que vous connaissez Ibis Paint 10? Ah, moi, je ne connais pas ça. Comment? On demande si tu connais, voyons, le logiciel Ibis Paint 10. Non. Ça ne me dit rien non plus. Ben, ça a l'air, je vais regarder ça, je vais essayer de découvrir ça. Est-ce que tu dessines à la crayon à mine? Oui. Oui. Ou des fois, c'est des fois à mine, mais plus. Moi, j'ai comme travaillé un petit peu dans le milieu du jeu vidéo. Il y a très longtemps, je ne veux plus jamais travailler en jeu vidéo. Mais là-bas, comme un peu en bande dessinée, là, ou ça, on fait nos esquisses avec des crayons bleus de bois. On appelle ça faire nos bleus. Puis après ça, on repasse par-dessus avec l'ancrage et tout.
Alors, les crayons plus de bois que j'utilisais, c'était des crayons comme des, pas amines, mais des crayons plomb, mais bleus. Puis pour ceux qui Donc, ne savent pas, les crayons bleus, quand on photocopie, on ne voit pas les lignes. c'est ça, c'est vrai. C'est un peu pour ça qu'on utilise les bleus. OK, donc on arrive vers la fin de notre temps. Je pense que c'était vraiment intéressant. Je veux te remercier d'être venu ici. Nous avons montré ton atelier. J'espère que vous avez aimé ça, les amis. Merci encore d'être venus. Et j'ai très hâte de découvrir d'autres livres de toi. Ah, il y en a qui s'en viennent. Oh! On en a hâte de voir ça. Donc, bye tout le monde! Je vous revois très bientôt. Et bye Pierre. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye.